Si vous aussi, les stories qui défilent sur Insta vous donnent régulièrement des froids dans le dos, si au fil de l'actualité vous êtes pris d'écœurement, tant le bruit du monde hurle sa violence de la Palestine à l'Ukraine, c'est honnêtement pas les vidéos de voyage ou les achats compulsifs sur Shein et Vinted qui nous sortiront de la déprime. Si comme moi, les images terrifiantes de Rafah, les images du dérèglement climatique à travers le globe ou la montée de l'extrême droite à travers l'Europe vous serrent la gorge d'angoisse et vous remplissent de tristesse. Si l'inertie des institutions, la démesure de certains égos politiques et les promesses de papier, comme moi, vous font bouillonner de colère, répondre par la désillusion à un coup de « ça ne sert à rien », ça nous ferait perdre notre jeunesse. Dans quelques jours, nous serons des centaines de milliers de jeunes, plusieurs millions à un niveau européen, à pouvoir voter. Et la tentation serait grande de rester sous notre couette ce dimanche matin en se disant que ce n'est pas notre petit coup de crayon rouge qui changera l'avenir. Et pourtant, ce petit bout de papier, nommé convocation électorale, sera le 9 juin notre plus beau refus de nous résigner. À chaque saison, son épisode clé. Et le scrutin du 9 juin sera notre meilleure manière de bloquer les menaces de notre démocratie. Ensuite, on devra être plus créatif pour renforcer la participation de notre démocratie encore un peu boiteuse, qui nous appelle à donner notre voix que d'un mandat à un autre. En attendant, dimanche, je serai dans la file du bureau de vote. J'y sentirai un mélange de convivialité et de sérieux dans les échanges entre voisins du quartier. Et je me dirais que nos gouvernements ne devraient jamais oublier que nous sommes des êtres de lien, puisqu'au cœur même d'un acte de devoir de citoyen, le besoin de communiquer ne s'efface pas. Je présenterai ma carte d'identité, mesurant le travail minutieux de nos administrations pour que notre droit de vote soit respecté. Puis je me dirai que notre gouvernement ne devrait jamais oublier que l'on peut passer facilement de l'état de droit à l'autoritarisme. Je me rappellerai toujours de rester vigilante à ce qui ferait basculer nos démocraties dans l'enfer des dictatures et la fin des libertés. Je soulèverai le rideau de l'isoloir, effleurant la racine de l'Europe où est née la valeur du singulier, me rappelant que le secret de vote protège notre choix personnel de représailles. Je regarderai ce simple crayon rouge et je me rappellerai qu'il porte en lui l'histoire d'un droit universel porté par nos ancêtres. La démocratie est fragile comme un bout de bois, fruit de longs combats et pourtant jamais vraiment acquise. En pensant à la guerre au bord de l'Europe ou aux droits internationaux bafoués par l'Israël dans sa guerre contre la Palestine, je me dirais que nos gouvernants doivent oser sortir du silence lorsque les droits acquis pour tous et toutes ne sont pas respectés. Puis, j'ouvrirai les feuilles pliées en 4 que l'on m'a données. Et je me rappellerai que mon choix sera ma brique au mur de protection contre les partis qui répondent à l'angoisse du monde par plus de sécuritaire et du repli identitaire. Devant les colonnes de noms sagement alignées, je n'oublierai pas que les partis de droite sont prêts à vendre leur âme pour gagner de l'électorat à l'extrême et aux conservateurs de droite, en sachant délibérément que cela va réduire les droits des migrants, des femmes, des communautés LGBTQIA+, et aussi l'attention donnée au climat et à la biodiversité. Dimanche, nos coups de crayon dessineront les couleurs du ciel, de la région, du fédéral comme de l'Europe. Alors, si lundi matin, t'as pas envie de te réveiller sous des nuages noirs et lourds menaçant nos démocraties, alors c'est dimanche qu'il faudra se lever. Et puis, si comme moi, vous êtes convaincus que nous pouvons changer les héros dans ce monde où le plus beau et le plus difficile reste à faire, alors on n'attendra pas 5 ans pour reprendre le chantier de la démocratie.